3 étapes pour sortir avec une femme plus jeune dès aujourd'hui. Oui, tu as le droit de sortir avec une femme plus jeune, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et oui. Et on me pose souvent cette question, du coup je vais te donner les 3 étapes à suivre pour que tu puisses y arriver dans cette vidéo. Parce que être en couple avec une femme plus jeune, donc moins âgée, c'est beaucoup plus habituel qu'on le pense. Autour de toi, tu peux forcément voir des couples qui se sont formés comme ça, où tu as un homme plus âgé avec une femme plus jeune. Et c'est possible, mais à condition de connaître les bases d'une approche concluante et de savoir comment faire à travers les 3 étapes que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike, voici ma tronche et je suis un ancien timide devenu expert en séduction et notre spécialité c'est ceci, c'est de te faire obtenir ce genre de résultats et de te transformer en un homme extrêmement attirant sur les applications de rencontres. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne dans ton intérêt pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos et de t'inscrire sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour avoir des méthodes 100% gratuites et avancées que je ne donne pas sur YouTube. L'écart d'âge numérique versus l'écart d'âge perçu, c'est extrêmement important à comprendre parce que souvent, on se concentre beaucoup sur l'écart d'âge numérique, donc c'est-à-dire combien d'années vous séparent en termes d'années de naissance et pas du tout sur l'écart d'âge perçu, c'est-à-dire quand on vous regarde, elle et toi, quelle est la perception de l'écart d'âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'écart d'âge numérique qui compte, mais l'écart d'âge perçu. Et l'écart d'âge perçu, quand il est faible, et ben en fait, cette femme qui est plus jeune que toi, que tu fréquentes, en fait, elle ne sera pas du tout gênée par l'écart d'âge numérique. Parce que quand on vous voit ensemble, justement, elle n'aura pas le sentiment d'être avec un espèce de sugar daddy ou d'être avec un homme qui a l'âge de son père. Parce que justement, extérieurement, elle ne se sentira pas jugée par son entourage. Et ce qui va te rendre particulièrement séduisant, ça va être ta maturité. Par contre, bien sûr, la maturité c'est bien, mais c'est pas suffisant. Encore faut-il savoir la mettre en valeur. Donc la première étape déjà, c'est de ne pas dire ouvertement son âge. Parce que si tu le dis, tu vas te prendre en pleine figure l'écart d'âge numérique et tu vas te prendre une objection et tu ne te laisseras pas la chance de laisser jouer l'écart d'âge perçu, donc la perception de l'écart d'âge quand on vous voit physiquement. Pourquoi c'est important? Parce que si l'écart d'âge numérique est trop important, c'est quelque chose qui pourrait la freiner. Parce qu'encore une fois, elle ne te connaît pas, elle vient de te rencontrer et c'est trop tôt pour annoncer d'emblée ton écart d'âge numérique. Elle risquerait juste de ne pas matcher avec toi, notamment si tu es sur une application de rencontre, puisque l'écart d'âge numérique, c'est la seule chose qu'elle voit au début. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui donner l'occasion de se rendre compte que l'écart d'âge perçu entre elle et toi est faible et que finalement, une relation est possible. Et pour faire plus de rencontres et pour arriver à réduire cet écart d'âge perçu, ce que je t'invite à faire, c'est à te rendre dans les liens en description, puisque comme tu vas le découvrir, notre spécialité, ce sont les applications de rencontres. La deuxième étape, ça va être de réduire cet écart d'âge perçu. Donc, tu as compris que la première étape, c'est déjà de ne pas dire ton écart d'âge. Étape numéro 2, ça va être ça. Donc, comment on fait? Eh ben, il va d'abord falloir contourner la question de l'âge si on te le pose. C'est-à-dire qu'une femme, elle va te demander ton âge, elle va dire « mais quel âge tu as ?» Eh ben, il va falloir contourner cette question. Il va falloir déjà la rassurer en précisant d'emblée que l'écart d'âge, ce n'est pas quelque chose qui est important pour toi, puisque l'écart d'âge n'est pas trop important entre les deux. Donc, typiquement, plutôt focaliser la conversation sur des questions telles que où est-ce que tu habites, c'est quoi des passions dans la vie, quels sont ton plat préféré, est-ce que tu as l'habitude de sortir. Donc en gros, il vaut mieux jouer la carte de l'homme intéressant, quitte à poser des questions bateau, quitte à être perçu comme un homme certes qui pose un peu les mêmes questions que tout le monde, mais à donner cette image de stabilité et de maturité dans tes premiers échanges parce que c'est ça qui va faire qu'une femme va accorder moins d'importance à ton âge. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3 qui est d'annoncer habilement ton âge, puisque évidemment l'âge tu vas pas pouvoir masquer ce sujet éternellement, mais il faut l'annoncer au bon moment et surtout il faut le faire habilement. Et si tu as fait bonne impression jusqu'ici, la bonne nouvelle c'est que dans 90% d'écart d'âge réel, quand tu vas lui annoncer ton âge, en fait il n'aura plus aucune importance pour elle. Donc ce qu'il faut faire c'est déjà normaliser cette situation. Donc par exemple, lui sortir des phrases du type « écoute, pour moi, avoir un certain écart d'âge, c'est pas quelque chose de gênant. D'ailleurs, j'ai un
couple d'amis avec 20 ans d'écart et tout fonctionne très bien pour eux. Mais bien sûr, si toi ça te pose souci, dis-le moi. Ce n'est pas un problème, je ne vais pas te juger, je ne vais pas essayer de te convaincre à tout prix, on peut en rester là. Donc en gros, vous normalisez cette situation et vous lui donnez une porte de sortie si jamais c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Et sachez que le physique compte énormément aussi quand on aborde une jeune femme. Donc typiquement, si vous vous habillez avec style, et bien de cette façon, vous allez réduire l'importance de l'écart d'âge et vous allez réduire la perception de l'écart d'âge. Surtout si c'est une femme jeune, c'est encore plus important de faire attention à votre dress code. Typiquement, c'est ce qu'on a fait ici avec Bernard. Vous voyez que sur la photo de gauche, c'est une personne qui s'habille un petit peu à la old school, on va dire. Donc là, typiquement, on devine son âge. Hein. Vous devinez sans peine qu'il a plus de 40 ans. Et sur la photo de droite, on voit un homme qui s'habille de façon jeune, de façon décontractée, de façon élégante. Et c'est un homme mature, c'est un homme stable, c'est un homme élégant, mais qui vit avec son temps et qui n'a pas cette image d'homme qui vit 20 ans dans le passé. Et si vous voulez faire la même chose, pour faire plus de rencontres, je vous invite à vous rendre sur le lien en description pour accéder à des méthodes plus avancées qu'on ne donne pas sur YouTube.